Alors, Michel Thor sera en tournée cet automne et elle sera de passage à Grande-Rivière. Et pour nous parler de ça, nous sommes en compagnie de Caroline Jonf, qui est la productrice de la tournée et qui va faire aussi la première partie du spectacle de Michel Thor. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Denis, hein, c'est bien sûr. Ouais. Bon, bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, super bien, ouais. Donc, cette Ah, tournée avec au travers Michel, le Québec. hein? Au travers le Québec, et c'est 17 dates. C'est au travers le Québec, c'est en région. J'ai pas manqué de vouloir aller en Gaspésie. Et il y a une date aussi qui sera au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une tournée gigantesque. J'en suis la productrice et je fais aussi la première partie. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette tournée-là. Il y a des forfaits voyages. Les fans de Michel peuvent la suivre dans la tournée au Québec, au travers des régions. Et il y a aussi 4 tirages de la tournée. Donc, s'il y a des gens au Québec là, qui m'écoutent, hein, qui m'écouteront, puis qui se diront, oh mon Dieu, j'aimerais ça gagner ça, moi, ben, faut me contacter. Mais je pense, Jean-Denis, je vais te laisser tous les contacts quand on aura terminé l'entrevue pour ces gens-là. Et Qu'est-ce que... Non, allez-y. et comment se procurer des billets? Écoute, tu oublierais de me demander. C'est mon club, c'est le club Belle Rebelle ou Caroline Jones. Si quelqu'un fouille ça sur Google, vous allez tomber dessus, là. Ou tapez seulement Michel Thor au Québec, puis vous allez tomber sur l'achat des billets. Par contre, à Grande-Rivière, ce sera Annick Smith qui a les billets avec elle. Donc, vous pourrez la contacter. Hein? Donc, cette tournée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah, ben, c'est parce que c'est Michel Thor fait 60 ans de carrière. Et moi, je fais 30 ans de carrière. Donc, on a uni les deux générations. Moi, Michel Thor, c'est quand j'étais jeune, c'est la voix que j'ai la plus entendue parce que mes parents faisaient jouer de la musique française. Et puis, Michel Thor, c'était vraiment l'artiste préféré de ma mère. Et Dick Rivers, c'était l'artiste préféré de mon père. Mais j'ai eu la chance de tous les connaître, hein. J'ai fait un duo avec Dick Rivers. Et là, je vais faire un duo avec Michel Thor. Donc, dans 2 semaines, vous pourrez entendre sur les radios du Québec le duo que j'ai fait avec Michel Thor en prévision de cette tournée-là. J'espère que ça tournera dans vos radios pour que vous puissiez entendre cette chanson. Car sitôt que s'allument sur elle les projecteurs, s'envolent les doutes et les peurs, tout fait place à la couleur. À ce moment, elles redeviennent votre star, celle qui vous donne tellement d'espoir. Mais ce sont des femmes ordinaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que elle reprend tous ses grands succès, puis Dieu sait qu'elle en a des grands succès. Elle n'a que ça. Donc, quand on vient voir le spectacle de Michel Thor, il n'y a pas une chanson qu'on ne connaît pas. Et puis moi, ben, vous allez apprendre à me connaître. Parce que je sais qu'il y a des chansons de moi qui sont connues au travers le Québec partout, comme Si demain, L'autre vie commence à être connue. D'autres chansons qui étaient rigolotes, qui ont passé dans les radios, mais les gens connaissent peut-être mes chansons, mais ils me connaissent pas, moi. Ils savent pas c'est qui. Parce que moi, j'ai fait ma carrière pratiquement toute en France. J'ai fait 78 tournées en Europe, en France et dans d'autres pays. Donc, les gens me connaissent pas encore. Fait que je pense qu'il est temps que les gens me connaissent. Et vous allez avoir un beau spectacle. Vous allez avoir un spectacle à haut déploiement. Il y a plusieurs musiciens, choristes. Va y avoir des techniciens de lumière, de son et de décor. Et ça va être beau, ça va être beau. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies.
demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Donc, finalement, cette occasion-là de faire ce spectacle-là avec Michel, est-ce que c'en est pratiquement un rêve qui se réalise? Et mon Dieu que oui! Quand on est jeune, moi j'étais à Havre-Saint-Pierre, je viens d'Havre-Saint-Pierre, là, mon accent me trahit, hein. Je viens d'Havre-Saint-Pierre, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de route, puis j'écoutais du Michel Thor, puis des Crevers, puis tous les artistes français, puis tu sais, dans ma tête, moi, c'était complètement inaccessible. Jamais dans son temps que j'aurais pu croire qu'un jour je rencontrerais Michel Thor. C'était mon idole. Et puis la vie a fait la vie a fait des choses extraordinaires. Moi, je devrais écrire un livre de ma vie parce que elle est très spéciale, ma vie. Franchement, Donc oui, c'est un rêve, un ultime rêve. Je pensais jamais que réaliser un rêve à ce point-là, faire un duo avec elle, puis la produire au Québec. Cette opportunité de collaboration là est arrivée comment? C'est arrivé parce que moi, je passe mes hivers en Floride et puis l'hiver, l'autre hiver, je faisais des spectacles hommages aux chanteuses que j'aime. Donc, Dalida, Mireille Mathieu, Michel Thor, Edith Piaf. Je faisais des spectacles hommages. Donc, alors, j'ai été étudier sur YouTube toutes les entrevues données par ces personnes-là. Et je suis tombée sur une entrevue avec Michel. Et là, je me suis dit, mon Dieu, que ça ressemble à moi. J'ai contacté Michel et j'ai eu son producteur. Et le producteur de Michel m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au Québec pour produire la tournée des 60 ans de carrière de Michel. Et moi, qui ai produit beaucoup de tournées dans ma vie, mes tournées à moi, mais produire mes tournées à moi ou produire celles d'un autre, c'est semblable. Alors, je me suis avancée en disant, ben écoute, si tu cherches une productrice, moi, je le suis. Je suis productrice et puis c'est vrai, je produis mes albums, mes tournées, mes vidéos, mais je produis absolument tout. Je touche à tout du domaine artistique parce que moi, ça fait 30 ans de carrière et ça fait 30 ans que je suis ma propre gérante. Alors, je sais où m'adresser pour les attachés presse, je sais comment faire. Alors, je lui ai proposé. Mais au début, ça devait pas être une tournée dans tout le Québec. Au début, ça devait être Montréal-Québec, comme les autres artistes. Comme Mireille Mathieu est venue, puis elle est venue à Montréal, à Québec. Mais moi, moi, je suis une fille de nature et de région. Et là, je me suis dit, il faut pas que Michel Thor vienne ici sans qu'elle passe par non, sans qu'elle passe par la Gaspésie, sans qu'elle passe par le lac Saint-Jean. Alors, j'ai organisé une tournée dans les régions. C'est sûr que ça coûte les yeux de la tête pour organiser une tournée en région. C'est faramineux de dépenses et de ce que ça comporte. Mais les gens ont été tellement réceptifs. Comme quand je suis allée à Grande-Rivière, là, avec Annick, avec c'est Gaston, c'est Marcel, je pense, Monsieur Martel, quelque chose comme ça. Ils étaient juste des amours, les bras ouverts que j'ai été reçue, puis ils sont tous prêts à me donner un coup de main là-dessus. Et c'était formidable. Moi, là, je suis contente parce que enfin, une artiste internationale va aller en région, puis quand elle va revenir en Europe, elle va dire « Oh, qu'on est accueilli en région au Québec. » Et ça va être ma fierté parce que je vais avoir réussi à pouvoir produire quelque chose comme ça. C'est sûr que la production ne fera pas d'argent, c'est-à-dire, je ne ferai pas d'argent, mais je vais être fière de moi. D'ailleurs, quand vous étiez de passage, vous êtes venu voir de quoi avait de l'air l'église dans laquelle vous allez chanter. Oui, Vous avez oui, essayé votre voix d'ailleurs dans l'église. oui. C'est tellement beau, mais pas ma voix, mais la sonorisation dans l'église, c'est magique. Alors, moi, je pense qu'on va avoir tout un spectacle. Donc, oui, je suis venue,
Je me suis rendue à Grande-Rivière pour aller rencontrer des gens, pour aller voir l'église. C'est là d'ailleurs que je t'ai rencontré, Jean-Denis. Et que j'ai vu que Cogeco filmait les cérémonies. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. En fait, c'est pas Cogeco, mais c'est plutôt nous autres, la télé du Rocher-Percé, qui filme les Ah, spectacles. Donc, qui filme excuse-moi. les spectacles, qui filme les messes, je veux dire. OK. Bon, ben, c'est cette télé-là que j'aimerais avoir. Bon, donc, vous êtes artiste. On va parler quand même un petit peu de vous, là, question que, Ouais, parce que OK. vous l'avez dit, vous avez fait essentiellement votre carrière en En, France, en mais France, oui. malgré que vous l'avez dit, de Havre-Saint-Pierre sur la Oui, Côte-Nord. oui. Donc, peut-être nous parler un peu de vous, le Oui. genre de musique que vous produisez. Je crois que vous êtes un peu dans le genre country, si on veut. Ben, en fait, on m'a catégorisé dans le genre country. T'expliquer un peu, moi, j'ai commencé à chanter très, très jeune, mais gagner ma vie par la musique, ça fait 30 ans. Et quand j'ai commencé au début, je faisais des reprises. Après ça, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Puis quand on me demande quel style que je fais, c'est tellement difficile de le dire. Moi, j'ai grandi entre deux sortes de musique. La musique française qu'on entendait à la maison et la musique country qu'on entendait partout. Alors, Saint-Pierre, c'est country au bout. C'est acadien et country. Alors, moi, les deux influences m'ont influencé et puis ça l'a donné du Caroline Jones. Il y a personne que je connais qui fait ce genre-là. Donc, c'est la musique avec des paroles populaires, mais avec une petite consonance country la plupart du temps. Donc, C'est mon genre de vous y avez amené votre, ma touche. ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on dit c'est Caroline Jones, ben, ça veut dire il n'y a pas deux chanteuses au Québec comme ça. Je ne veux pas te dire que ça. Des fois, comme pour essayer de faire comparer, je dis ben, c'est à peu près un mélange de Isabelle Boulay, Edith Butler, puis Linda Lemay. Tiens. Mélange tout ça, ça va faire du Caroline Jones. Bien, Caroline Jonf, merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Merci, Jean-Denis. Merci beaucoup. Quand on voit ce qu'elles ont accompli, on les admire, on les envie. Leur vie vous semble un privilège, mais serait-elle plutôt un piège? Jour après jour, soir après... Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.